Bon, ben nous y voilà pour la review de cette nouvelle caméra que nous avons maintenant dans la team, le Sony A7 IV. Alors pourquoi faire cette review? Tout simplement parce que notre caméra, c'est notre outil de travail, c'est avec ça qu'on produit les vidéos, qu'on peut vous présenter chaque semaine nos aventures, ce qu'on fait et surtout de vous le présenter dans la meilleure qualité possible. Donc jusqu'à maintenant, nous avions un A7 III. Donc l'A7 III était la génération avant, sortie en 2018, qui est une superbe caméra photo vidéo. On peut faire du professionnel dans les deux sens, mais depuis 2018, c'est-à-dire depuis 4 ans, elle était un peu de l'ancienne génération. Et du coup, maintenant, il y a de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles exigences que le public a et que les vidéastes ont. Et il était important de passer et d'en tenir compte. Donc Sony a sorti cette nouvelle caméra il y a à peu près 9 mois, le Sony A7 IV. Donc elle ressemble énormément à l'A7 III, à quelques exceptions près. La première, c'est au niveau ergonomique. Donc au niveau ergonomique, cette partie-là, la poignée en fait, va être beaucoup plus grande. Elle est plus grande et plus profonde, ce qui fait que lorsqu'on l'attrape, on l'a parfaitement en main. Vous voyez, vous pouvez vraiment le manipuler, alors que, vous voyez, là, mon petit doigt, il est bien calé sur la poignée. Alors qu'avec mon A7 III, il passait pas, j'étais obligé de le mettre dessous. Et c'est tellement devenu d'habitude que maintenant, même avec celui-là, je laisse mon petit doigt dessous, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, au niveau ergonomique, des choses ont été faites encore, notamment à partir sur les boutons. Tous les boutons que vous voyez là ont été repensés. Alors ce sont les mêmes boutons, globalement, il n'y en a pas qui ont été rajoutés, sauf les petites molettes. Ici, il y a 2 nouvelles molettes, mais bon, moi je ne m'en sers pas. Autrement, les boutons ont été refaits de façon à être plus profonds, plus facilement accessibles, plus gros, ce qui fait qu'on a moins la possibilité de se tromper lorsqu'on appuie dessus. Donc c'est vraiment au niveau ergonomique un confort supplémentaire. Ensuite, au niveau amélioration, on a un meilleur autofocus. Alors moi personnellement avec l'A7 III, je n'ai jamais eu de réel problème d'autofocus. Les seuls problèmes que j'ai eu avec l'autofocus de l'A7 III, c'était quand je ne savais pas le configurer. Enfin, c'était moi qui commettais une erreur de paramétrage et là j'avais des effets de flou, etc. Mais mis à part ça, la caméra fonctionnait très bien en autofocus. Quand elle est sortie, elle avait un des meilleurs autofocus du marché. Mais maintenant, il y a eu le Dual Pixel de Canon, c'est le meilleur autofocus du monde. Et maintenant, nous avons l'autofocus de l'A7S III et de l'Alpha One. C'est le Sony A7 III et le Sony Alpha One. L'Alpha One, c'est l'appareil photo hybride, photo caméra le plus performant, qui coûte pratiquement 9000 €. Eh bien, sur cet A7 IV, ils ont mis l'autofocus de l'Alpha One. Ce qui fait qu'on a un autofocus qui est pire qu'un alien. Quand il vous chope l'œil, il ne vous lâche plus. Il vous attrape là et c'est terminé. Impossible d'être flou. Pour quelqu'un qui fait des vidéos, c'est génial parce qu'il suffit de se mettre en autofocus et on n'a plus à se soucier de la mise au point puisqu'elle va se faire quoi qu'il arrive et quasiment quelle que soit la situation. Lorsqu'on prend des photos, c'est pareil. Avec mon A7 III, quand je prenais des photos en rafale, j'avais, on va dire, 30 à 40% de photos inexploitables, des photos floues. Tandis qu'avec celui-là, toujours avec la même rafale de 10 images par seconde, sur 10 images par seconde, j'ai 10 images nettes. C'est pour vous dire. Bon, elles ne sont pas toutes exploitables parce que des fois, vous faites une grimace et machin, mais les photos sont nettes. Et ça, c'est juste incroyable. Ensuite, on a la détection de l'œil. Alors ça, c'est ce que je viens de vous dire, le côté alien qui vient vous choper l'œil et l'autofocus ne vous lâche plus. Mais on a la détection de l'œil chez les humains, mais aussi chez les animaux, notamment les chiens, les chats, les oiseaux, tout ce qu'on veut. Ce qui fait que cet appareil est capable de reconnaître un animal, d'attraper son œil, de mettre l'autofocus dessus et de ne plus le lâcher. Et ça aussi, c'est impressionnant, surtout ça va servir aux amateurs de photos animalières notamment. Ensuite, au niveau de la qualité d'image. Donc, au niveau de la qualité d'image, on a les qualités standards, 1080p, 4K. Maintenant, je pense que tout le monde connaît un petit peu ça. Mais maintenant, on peut filmer et tourner dans des définitions beaucoup plus hautes, parce que notamment en 10 bits. Alors, c'est un peu du chinois pour beaucoup de gens. Dites-vous que le 10 bits et le 8 bits, c'est simplement la quantité de nuances de couleurs dans votre image. Plus vous avez de nuances de couleurs, plus vos dégradés, plus la couleur va être belle, etc. L'A7 III que j'avais avant
était en 422 8 bits. 420 8 bits. En 8 bits, ça correspond à des, je ne sais plus si c'est pas 100 millions ou 200 millions de couleurs pour faire les dégradés. Ce qui est déjà super. On avait déjà, rappelez-vous, hein, toutes nos anciennes vidéos, voilà, l'image était vraiment nickel. Mais avec le 10 bits, on passe à 1 milliard de dégradés de couleurs. C'est-à-dire c'est exponentiel. Mais le revers de la médaille, c'est que comme il y a beaucoup plus d'informations qui sont enregistrées par la machine, eh bien forcément les fichiers vont être beaucoup plus lourds. Donc c'est pas le tout d'avoir une caméra capable de filmer en 10 bits, il faut aussi après avoir l'ordinateur, le processeur capable de traiter ces informations et de les mettre sur une planche de montage et de faire un montage avec. Parce que pour monter avec du 10 bits, il vous faut des ordinateurs qui coûtent 3 000, 4 000 euros. Donc les gens qui voudraient acheter ce type de caméra uniquement pour filmer en 10 bits, c'est génial. Mais pensez à changer tout votre matos derrière, parce que ça va vous coûter un bras. Et en plus, pour pouvoir enregistrer ces fichiers en 10 bits, ce n'est pas des cartes SD qu'il vous faut, c'est des cartes CF Express notamment. Et c'est des cartes spéciales qui ont une très haute vitesse d'écriture et qui vont permettre d'enregistrer ces fichiers. Mais c'est des cartes qui vont coûter 300 ou 400 euros. La carte. Donc vous voyez, c'est pas du tout la norme. Donc vous voyez ça sur tous les testeurs de vidéos qui disent « Ouais, génial, on tourne en 10 bits, moi je tourne qu'en 10 bits, etc. » Dire « Ouais, mais je veux dire, parce que tu es un professionnel et où tu as une entreprise derrière toi qui a les moyens de te payer le matos pour faire ça. Mais le mec qui fait des vidéos dans sa chambre ou chez lui, ou qui, il n'y a pas, surtout si c'est pour YouTube. Sur YouTube, ça n'a aucun intérêt, à tourner en 10 bits. YouTube va compresser la vidéo. Alors évidemment, sur le papier, la vidéo sera toujours de meilleure qualité que de la 4K classique, mais l'œil humain n'est pas capable de voir la différence. Vous ne verrez pas la différence sur le produit fini. Donc à quoi bon se prendre la tête? Ce n'est pas le standard, donc pour moi ça n'a aucune importance. Je tourne toujours, comme avec mon A7 III, en 420 8 bits, et pourtant j'ai une meilleure image encore, parce qu'évidemment tous les composants, la dynamique d'image, etc., tout ce qu'il y a autour de ça a été amélioré, donc l'image est encore meilleure. Donc moi je ne suis pas du tout un geek, enfin si je suis un geek de la vidéo, mais pas un geek de la technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un me dit « Ouais, j'ai une caméra qui filme machin en temps, je m'en fous. Montre-moi des images, montre-moi ce qu'elle fait. » Ça m'intéresse. Parce que c'est ça, en fait, l'important. C'est le produit final. Donc, évidemment, ça filme en 4K, en 1080p. Je ne reviens pas dessus. Ensuite, on a les ISO. Alors, les ISO, c'est quoi? Alors, ne vous embêtez pas. Quand on apprend la photo ou la vidéo, on apprend ce que c'est le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, ce sont 3 paramètres qui vont en fait vous permettre d'augmenter de la lumière ou de la baisser. Ça va agir sur la luminosité. Voilà, les 3 paramètres vont agir. Donc, et les ISO, c'est un des 3 paramètres. Et notamment, les ISO vont être là pour compenser quand il y a un manque de lumière, quand vous voulez tourner de nuit. Alors, ça va aller chercher la lumière dans votre image et remonter la lumière. Voire même, notamment sur les Sony, ça va créer de la lumière artificiellement pour avoir une meilleure image, plus éclairée, lorsque vous éclairez à la torche, mettons, une image plus jolie et plus claire dans votre image. Donc les ISO, les Sony sont les meilleurs. Indubitablement, ce sont les meilleurs, quoi qu'on en dise. Un appareil, on va dire classique, même haut de gamme, il va monter jusqu'à 40 000 ISO, voilà, 30, 40, peut-être 50 000 ISO. Un Sony, en tout cas celui-là, il monte jusqu'à 204 000 ISO. Hein, alors évidemment, à cette résolution-là, votre image va être pourrie, il va y avoir du grain partout. Mais lorsqu'on fait de la vidéo reportage ou de l'urbex ou de la vidéo infiltration, comme ça nous est arrivé, nous retrouver dans une situation où on veut absolument cette image, on n'a plus de lampe, il y a juste une veilleuse un peu loin où on n'a qu'un briquet. Et bien, en montant à 204 000 ISO, et bien, je peux enclencher, je peux avoir l'image que je veux. Elle sera dégueulasse, mais je peux l'avoir. Donc ça peut avoir son utilité dans notre activité. Pour de la photo artistique, non, aucune utilité. Au niveau de la chauffe, beaucoup de testeurs disent qu'il n'y a aucun problème de surchauffe. Moi, quand j'ai sorti l'appareil de la boîte, je l'ai allumé, je me suis promené dans les paramètres pendant 20 minutes pour commencer à le configurer. Et là, blackout, l'appareil s'arrête, surchauffe. Donc là, j'ai la moutarde qui est montée jusque là, tu vois, quand même, 2800 balles le boîtier. C'est quoi ce bordel, quoi?
Et en fait, tu apprends après dans les tutos, enfin sur YouTube, je suis allé voir et je me suis rendu compte que par défaut, eh bien, il y a des fonctions qui sont activées dans le boîtier. Et ces fonctions sont très énergivores. Et pour ne pas avoir de problème de surchauffe, eh bien, il faut désactiver ces fonctions. Donc j'ai désactivé ces fonctions et maintenant je n'ai plus de problème de chauffe. Donc l'appareil a tendance quand même à un peu chauffer, ce qui fait que quand vous l'utilisez un peu, ben, il a tendance à devenir tiède, mais ça on nous dit que c'est tout à fait normal, il n'y a aucun danger. Donc voilà, j'ai quand même eu un. Et enfin, la chose, on va dire, la plus importante pour moi, on va dire, qui m'a fait switcher sur cet appareil, c'est évidemment l'écran qui se retourne. Vous voyez, ça, c'est un confort extraordinaire lorsque vous êtes en tournage, hein, parce que le nombre de fois, parce que ce que je faisais lorsque je voulais un cadrage quand même pas trop dégueulasse derrière moi en explo, ben, j'étais obligé de poser ma caméra, la 7 III. Comme l'écran ne sortait pas, j'étais obligé de faire enregistrement, de me mettre devant la caméra comme un con pendant 3 secondes, je revenais, hop, lecture, je regarde, ok, c'est bon, ok. Donc vous imaginez le temps qu'on perd. Aujourd'hui, terminé. Je mets la caméra, je sors l'écran, hop, je me cadre, enregistrement et c'est parti. Donc ça, c'est un une super plus-value. Aujourd'hui, plus personne ne veut d'écran qui reste derrière. Hein. Tout le monde veut l'écran qui tourne parce que tous les vidéastes en herbe ou tous les youtubeurs font du vlogging, évidemment. Ok, dernière chose, je vais vous raconter brièvement comment j'ai pu me payer cet appareil parce que je n'avais pas le budget, je n'avais pas les 2800 € exactement. Le boîtier nu, hein, sans l'objectif. Hein. Là, l'objectif, non, c'est que le boîtier. Et comment j'ai fait pour me payer cet appareil? Ça a été un coup de chance miraculeux. Je voulais faire une reprise, c'est-à-dire revendre mon A7 III pour avoir une rentrée d'argent et après prendre peut-être un financement pour payer le reste du truc. Mais du coup, à ma boutique préférée à Bordeaux, où j'ai acheté tous mes boîtiers, ils me reprenaient mon A7 III que 1000 €. 1000 balles, il me restait 1800 € à débourser pour la 7 IV, c'était trop. Donc dépité, je pars. Et en passant en ville, je vais à la Fnac et par dépit, je vais voir le rayon photo. Et je savais que dans les boutiques à Bordeaux, il fallait le commander, la 7 IV, parce qu'il n'était pas en boutique. Il fallait attendre au moins 3 semaines, 1 mois avant de le recevoir. Et ça me saoulait, parce que moi je suis toujours pressé d'avoir les choses. Et à la Fnac, je demande, est-ce que vous avez des A7 IV en magasin? Le mec il me regarde, il me fait, bien sûr, on en a 3. Ok. Est-ce que vous faites des reprises pour un A7 III? Le mec il me regarde, il me fait, bien sûr. Il est en bon état votre A7 III? Je fais, oui, bien sûr. Il me fait, bon, attendez, regardez, je regarde, il regarde. Donc la boutique me le reprenait à Bordeaux 1000 €. Et là, il m'annonce, nous, on vous le reprend 1400 €. 1400 €. Là, mon sang ne fait qu'un tour. Hein. Ceux qui me connaissent ont dû très vite imaginer ce qui s'est passé dans ma tronche, feu d'artifice. Alors je repars chez moi comme une fusée, je prends les papiers, reprise de l'A7 III, je vais prendre mon A7 IV. Et au moment où je demande mon financement, je voulais financer en 4 fois, le reste à payer. Et là, le vendeur, il me fait bon, on va vous faire une petite réduction supplémentaire. Pardon? Oui, réduction supplémentaire. Et boum, il me met 200 balles, 200 € supplémentaires de remise. Ce qui fait que l'appareil coûte 2008, m'a coûté 900 €, payable en 4 fois. Donc ça me fait des mensualités de 220 balles, je crois. Voilà, et je me paye le dernier boîtier. Voilà, je suis super content. Je vous raconte ma vie encore. En fait, quand je vous raconte des trucs comme ça, je le fais de façon hyper spontanée. Et à la fin, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes, David? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et sérieux, c'est vrai, je suis sérieux quand je vous dis ça. Moi, je vous parle comme je parlerais à un pote ou à ma famille ou à mes... Voilà. Mais si ça vous saoule que je vous raconte ces trucs-là, dites-le. Hein. Je le dis souvent, mais j'ai pas envie de vous saouler, j'ai pas envie de vous emmerder avec mes trucs. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment que je vous raconte ma vie, un peu comme ça. Mais voilà. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que je trouvais important de vous présenter cette nouvelle caméra puisque c'est elle qui va nous suivre maintenant et qui va vous montrer toutes nos prochaines vidéos. Ciao.